Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour me présenter, pour vous présenter mon parcours et pour vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube que je veux créer. Par rapport à mon parcours professionnel, j'ai démarré en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et j'ai pu travailler dans différentes structures. En parallèle, j'ai décidé de me former assez rapidement à des médecines douces et je me suis formée en tant que réflexologue ou au Reiki. J'ai eu mes deux enfants qui sont très rapprochés, qui ont 17 mois d'écart. Et j'ai décidé de travailler à mi-temps pour pouvoir et continuer mon travail d'éducatrice et en même temps démarrer mon activité en tant que réflexologue. J'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai fait une parenthèse professionnelle au niveau de mon travail en tant que thérapeute réflexologue. J'ai voulu me lancer vraiment par hasard dans la vente à domicile. Donc ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, mais ça s'est présenté à moi, donc j'ai saisi l'opportunité. Et en effet, ça a été une expérience riche, vraiment très riche au niveau personnel et au niveau professionnel. J'ai donc fait mon métier d'éducatrice toujours en parallèle de mon activité dans la vente à domicile. J'ai gravi les échelons, ce qui m'a permis de quitter mon métier d'éducatrice et de ne faire plus que la vente à domicile pendant 2 ans. Même si cette expérience m'a beaucoup plu, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place parce que ce qui m'avait toujours animée, c'était quand même le contact humain et l'aide que je pouvais apporter aux gens à travers les thérapies et les médecines douces. Après avoir quitté mon travail en tant qu'éducatrice, ça a été donc une grosse étape pour moi de me lancer dans la vente à domicile exclusivement parce que je n'avais pas de salaire fixe. Donc déjà, j'ai fait face à mes peurs par rapport au côté financier. Et ensuite, j'ai passé une autre grande étape quand j'ai vu que ce que je faisais dans la vente à domicile ne me correspondait plus, n'était plus en symbiose avec ma mission de vie dans ce que je faisais dans la vente à domicile. J'ai décidé de quitter la vente à domicile, mais ça a été une étape très difficile pour moi parce que je me suis lâchée des deux mains. C'est-à-dire que je n'avais pas de revenus suite à ça parce que j'étais à mon compte, donc je n'avais pas le droit au chômage. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans ce que j'avais toujours voulu, la thérapie, et donc devenir thérapeute, mais dans les soins énergétiques plus que dans la réflexologie cette fois-ci. Parce que finalement, je me suis rendu compte que, comme je l'expliquais déjà dans une précédente vidéo, pour moi, les soins énergétiques avaient un effet plus durable et c'était ce qui me correspondait le plus. Donc, quelles ont été mes ressources et mes techniques en fait pour écouter mon cœur? Alors ça a été mon ventre, c'est-à-dire que j'ai une maladie chronique des intestins qui fait que quand je ne suis pas au bon endroit, mon ventre me le rappelle et ma maladie se redéclenche. Donc finalement, ce qui aurait pu être quelque chose de difficile, de laborieux dans ma vie est devenu une chance parce que mon ventre me permet de m'écouter et de faire le point. La tête, elle nous parle, mais parfois on ne veut pas l'écouter. Quand le corps nous parle, là, on n'a pas le choix de l'écouter, surtout quand c'est notre ventre et c'est une maladie qui est assez handicapante. Donc j'ai fait le point, je me suis posée. Une fois que j'ai arrêté mon travail dans la vente à domicile, j'ai eu une période vraiment longue d'introspection. J'étais perdue. Je me suis retrouvée face au néant parce que finalement j'étais toujours très occupée entre mes enfants qui sont encore petits, mon travail qui me prenait un temps monstrueux. Là tout d'un coup, je n'étais plus rien ni personne et il fallait que je me reconstruise. Donc j'ai fait un gros travail d'introspection. Je me suis fait aider évidemment par différents thérapeutes, notamment une thérapeute qui m'a formée, qui m'a aidée à travailler sur moi. Et j'ai aussi lu, parce que la lecture est une de mes ressources. J'aime beaucoup lire des livres qui m'inspirent. D'ailleurs, sur mon Instagram, je vous mets régulièrement les livres qui m'inspirent. J'ai vu des amis, j'ai pu discuter, j'ai pu échanger et j'ai travaillé sur mon Ikigai. Donc l'ikigai, je vous ferai, je pense, une vidéo là-dessus. Ça m'a aidé à me poser et à réfléchir à qu'est-ce que j'aimais vraiment dans la vie, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui m'apportait de la joie et qu'est-ce que je pouvais partager avec les gens qui m'entouraient. Et j'ai interrogé mes amis, évidemment, pour qu'ils m'aident à construire cet ikigai et pour comprendre, en fait, qu'est-ce que je leur renvoyais, qu'est-ce que je reflétais. Parce qu'on se voit d'une certaine façon, mais les gens qui nous entourent nous voient peut-être d'une autre façon. Et je voulais être sûre que c'était en symbiose et que ça correspondait, que je n'avais pas une fausse image de moi.
Donc j'ai interrogé mes amis qui m'ont répondu vraiment de façon sincère, avec mes défauts, mes qualités, mais dans la démarche que je leur demandais, je leur ai demandé de miser sur ce qui pouvait me servir et ce qui pouvait m'aider à construire mon nouveau métier. J'ai aussi utilisé une autre ressource qui est la nature, parce que j'adore la nature. D'ailleurs, vous voyez, de là où je vous parle, on est en plein cœur du massif de l'Estérel. Et j'ai fait des marches seule ou avec des amis. Et j'ai vraiment pris le temps de me reconnecter à cette nature et au plaisir tout simple de la vie. Le plaisir de partager une tasse de thé avec une amie, le plaisir d'entendre les oiseaux chanter, le plaisir de sentir le soleil sur sa peau. Je suis aussi vraiment repassée par les 5 sens, parce que pour moi ça me semble essentiel de se reconnecter à notre corps et à nos désirs profonds, et d'essayer de rechercher qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous apporte de la joie. Et finalement, j'ai décidé de créer ma propre technique de soins énergétiques, parce que j'avais, pendant tout le temps où j'ai travaillé en tant qu'éducatrice, j'ai continué à me former dans les techniques de bien-être et d'accompagnement. Donc j'ai décidé de reprendre tout ça et de créer ma propre technique. Et je me suis mise donc à me refaire la main sur mon entourage, mes amis, et puis un jour j'ai décidé de me lancer. Et j'ai créé ma propre technique de soins énergétiques. Il y a eu le confinement. Donc le confinement m'a aussi aidé à prendre conscience de beaucoup de choses, et je dirais encore plus me reconnecter à moi-même, mais à moi au naturel, sans la peur du regard des autres. Et j'ai réfléchi aussi pendant ce confinement à, finalement, encore une fois de plus, qu'est-ce qui m'apportait de la joie. Dans ma pratique, ça m'apporte beaucoup de joie. J'aime énormément mon travail et accompagner les gens, mais j'aime aussi le partage. Et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube sur laquelle je vais vous partager différentes expériences. Donc aujourd'hui, la première, c'est moi. Comme ça, je vous dévoile un petit peu qui je suis. Je vais aussi interviewer différentes personnes qui vont vous expliquer leur parcours de vie, les situations qu'elles ont pu rencontrer, les difficultés auxquelles elles ont pu faire face, et finalement la résilience dont elles ont fait preuve. Cette résilience, elle est très importante pour moi, parce que nous traversons tous des moments difficiles dans notre vie, et nous avons le choix. Nous avons le choix de réagir différemment par rapport à ça. Certes, on ne peut pas changer ce qui s'est passé dans notre vie. Certes, il y a des expériences plus ou moins douloureuses. Mais nous avons le choix d'y réagir différemment. Soit on décide de se victimiser et de se dire qu'on est malheureux, que c'est pas juste, pourquoi nous? Et à ce moment-là, ça nous fait pas trop avancer. Ou soit, après une phase évidemment où on a besoin de se reconstruire et de remonter, on décide d'en faire une force, d'en faire une alliée, et de dépasser nos peurs et d'aller à l'essentiel. Pour moi, c'est ça la résilience, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ces vidéos. Ces vidéos, j'ai décidé de les appeler « Le sel de la vie », en hommage au livre de Françoise Héritier, du même titre. Mais je vais aussi vous partager d'autres vidéos, parce que je suis d'un tempérament curieuse. J'aime tester plein de choses, plein de techniques. Et je vais aussi vous proposer des vidéos sur différentes techniques, sur différents trucs et astuces que j'aurais pu tester. Et je vous donnerai mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous likerez la vidéo, que vous la partagerez, que vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous dis à très bientôt sur @détente et sérénité avec Aurélie sur Instagram, ou sur mon Facebook. Ou pourquoi pas vous rencontrer, ou pourquoi pas aussi venir faire un témoignage. Merci et à très bientôt.